Donc bonjour, aujourd'hui on va parler de la structure de marché, donc comprendre les structures haussières et baissières et comprendre les retournements de marché avec les chevaux. Et nous verrons même les niveaux qui sont protégés par les gros intervenants du marché. Donc la première chose qui est essentielle à comprendre, c'est ce qu'on appelle la théorie de dos, qui est extrêmement simple, qui dit que un marché haussier est un marché qui nous fait des points hauts de plus en plus hauts et des points bas de plus en plus hauts. Donc là, je suis sur le GBP USD en 5 minutes et je vais représenter ce que je viens de dire. Donc vous voyez ici, on a l'air d'être en tendance haussière. Donc on peut justement remarquer qu'on crée des hauts de marché et des bas de marché. Donc par exemple, je peux noter vite fait les hauts, les bas de marché, hauts de marché, bas de marché, hauts, bas, etc. Jusqu'ici. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler notre high. Et ici, c'est ce qu'on va appeler un higher high. Ok, donc un haut plus haut que le précédent. Ok. Donc, on a ce point-là qui est plus haut que le précédent, ce bas-là qui est plus haut que le précédent, etc., etc. Jusqu'ici. Comprendre ça, c'est essentiel pour aller plus loin en trading. Et par exemple, un marché baissier, je peux noter par exemple un lot. Donc, ici, on pourrait remarquer un lot ici. Et je remarque que le lot en bas ben, est plus haut que celui-là ici. Donc, regardez, on remarque notre prochain lot juste après et on remarque que ce lot-là est plus bas que celui-là. Donc, on peut remarquer qu'on est dans une tendance baissière. Parce que regardez, on peut aussi noter le haut et le prochain haut. Et ce haut-là est plus bas que celui-là. Donc, ici, on serait en tendance baissière. Je viens de construire un petit schéma pour mieux comprendre ce qu'on vient de voir. Donc ici, on va vouloir voir est-ce qu'on est haussier ou baissier. Et pour la première partie, on va surtout se concentrer sur la partie à gauche du trait, parce que la partie à droite du trait, on va la voir après, parce qu'il y a un petit cas particulier. Donc ici, on est sur un marché justement haussier, car on fait des points hauts de plus en plus hauts et des points bas de plus en plus hauts. Donc voilà, on peut juste noter justement notre high. Donc vous voyez ici, on vient créer un high. Après ça, on vient créer justement notre low, donc de marché. Après, on crée un higher high, donc ce high-là qui est plus haut que celui-là. Après ça, on vient créer un lower high, donc un low plus high, justement plus haut que le dernier, avec un higher high encore, donc un high plus haut que celui-là, et un lower high, juste ici. Donc, on peut voir la tendance justement qui est haussière. Maintenant, si on regarde à droite, on peut voir qu'on est rendu en tendance baissière avec des bas de plus en plus bas et des hauts de plus en plus bas. Donc, ici, on peut noter justement notre high. Après ça, on peut noter euh, notre low. Donc, notre low. Ensuite, on peut justement noter notre lower high, donc le high qui est plus low que le dernier, et notre lower low, donc le low qui est plus low que celui-là, et notre lower high qui est ici. Donc là, ici, vous voyez la tendance baissière est bien affichée. Donc maintenant, on va passer à une nouvelle théorie qui s'appelle les lows protégés ou les highs protégés en tendance baissière. OK? Donc, vous voulez noter dans votre cahier, par exemple, que dans une tendance haussière, justement, on note qu'on regarde toujours les lows. Donc, c'est dans une tendance haussière qu'on va avoir des lows protégés et c'est dans une tendance baissière qu'on va avoir des highs protégés. Donc, dans une tendance baissière qu'on va regarder les highs. Donc, maintenant, je vais vous donner un exemple sur le marché haussier qu'on a juste ici. Donc, à chaque lot qu'on crée qui est nouveau, qui ne vient pas à être cherché par le marché, on va dire que ce lot-là est un lot protégé. Donc, vous pouvez marquer ici, lot protégé. Même chose avec celui-là qui se crée un peu plus haut. Il ne vient pas se faire toucher avant de recréer un nouveau lot. Donc, on peut dire aussi la même chose, que ce lot-là est protégé. Mais par contre, pour le prochain lot, on peut pas dire la même chose. Pourquoi? Parce que regardez, on vient créer ce lot-là, sauf qu'après, le prix revient chercher justement euh, ce lot. Donc ce lot-là n'est pas protégé. Ok, donc vous voulez trouver le lot qui n'est plus protégé avant la tendance baissière. Donc qu'est-ce que je veux dire par un lot qui est non protégé? Regardez, le marché va venir totalement casser ce lot-là et changer la tendance. Et ensuite, quand vous allez
trouver sur le marché votre lot non protégé, vous allez pouvoir remarquer un break of structure. Donc, on peut dire un BOS. Donc, en français, ça veut dire qu'on brise la tendance. Donc, par exemple, si on est dans une tendance haussière comme on voit ici, si on a un lot non protégé qui crée justement une brisure de cette tendance-là, on appelle ça une brisure de tendance. Donc, vous imaginez bien que ça va être simplement la même chose. Donc, si on est dans une tendance baissière, ces hauts-là vont être des hauts protégés jusqu'à temps qu'un haut soit brisé. Donc, ce high-là va être non protégé et va créer une brisure de tendance. Donc, on va switcher dans une tendance haussière, donc de baissière à haussière. Justement, on peut remarquer ça avec le fait que on crée des hauts de plus en plus hauts et dès qu'on a un lot non protégé, donc un break-off structure, on commence à faire justement des hauts de plus en plus bas. Donc, faut retenir que dans cette vidéo-là, une tendance haussière, on fait des points de plus en plus hauts et dans une tendance baissière, des points de plus en plus bas. Donc maintenant, je vais vous donner simplement quelques exemples sur le marché réel. Donc c'est parti. Donc ici, je me retrouve sur le GBP USD en weekly. Donc on va déterminer cette zone-là pour comprendre euh, justement ce que je viens de vous montrer. Donc ici, on peut voir que justement, on est en tendance baissière. Pourquoi? Parce que regardez, on crée un high, ensuite on descend, on vient créer un low, regardez juste ici. Après, on remonte, crée un high, on fait un low, on fait un high, on fait un low, on fait un high. Puis ensuite, on vient faire une légère accumulation et on vient monter en haut de ce high-là et on va faire un lower high, higher high, lower high, higher high. OK? Donc, on peut voir ça simplement en faisant un petit dessin juste par-dessus, mais là, je vais vous montrer avec le marché. Donc, l'exercice qu'on voulait faire, c'est justement en tendance haussière, noter, regarder toujours nos lots, donc noter les lots qui sont protégés. Et en tendance baissière, on voulait noter les hauts qui sont protégés. Donc, par exemple, ici, on a un haut qui est protégé. Donc, regardez, le marché ne vient pas le toucher avant de recréer un lower high, ok, qui est encore protégé. Parce que regardez, on vient recréer un lower high juste ici, encore justement protégé. Et ensuite de ça, on revient recréer un high, sauf que lui ne va pas être protégé. Parce que regardez, juste après, ce que le marché vient faire, on vient justement closer en haut de ce high-là. Donc maintenant, on peut supprimer les highs qui sont protégés. Et on remarque que justement, on était en tendance baissière. Et dès qu'on a le high protégé qui non protégé, on crée un BOS, donc un Break of Structure. Et on part en tendance haussière. Donc regardez, on brise et ensuite on fait un high, un low, un higher high, un lower high, un higher high et un lower high. Ok, donc ici, on brise justement la tendance, donc break of structure, et on repart dans une tendance haussière. Et dans la tendance haussière, qu'est-ce qu'on va faire? Même chose, noter nos lots qui sont protégés. Donc par exemple, celui-là ici. Et on va avoir celui-là juste ici qui ne va pas être protégé. Donc on peut supprimer nos lots protégés et se focaliser sur celui-là qui va éventuellement se faire briser et switch la tendance. Donc j'espère que cette vidéo-là vous a aidé à comprendre les structures de marché. Donc si vous avez apprécié cette vidéo-là, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!